Amis Scorpions, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de juillet. On va aller voir un peu ce que nous disent les cartes sur vos amours. Et on va commencer avec un message du tarot des anges de l'amour. Pour les Scorpions, s'il vous plaît, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de juillet 2023. Quel est le message pour vous, les Scorpions ? Je vais aller la chercher, elle ne veut pas sauter. Alors, on a attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et derrière, on a gardé l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors là, on nous parle d'attraction, que vous attirez l'amour. On peut nous parler de rencontre aussi. On va regarder un petit peu ce que nous dit l'Améthyste Love pour vous les Scorpions. Allez, pour le mois de juillet 2023. Alors, on a la carte de la protection divine qui nous dit que vous bénéficiez d'une grande protection sur vos amours. J'ai la carte de l'âme sœur qui s'est retournée. Et on a le jeune homme superficiel, élégant, mais pas sérieux et avoir le déclic. Donc peut-être une personne qui pour le moment n'était pas sérieux, qui va avoir un déclic pour vous. Et on nous parle derrière de nouveaux départs. Allez, pour les Scorpions, pour le mois de juillet 2023, qu'est-ce qu'on vous dit ? On me parle d'union. Alors, à la coupe, on a la sagesse et on a le oui. Alors, on nous dit que vous faites preuve de bon raisonnement. Et d'ailleurs, on nous parle d'âme sœur et les choses bougent maintenant. Alors, peut-être que vous êtes en présence de votre âme sœur et que vous attendez un engagement quelconque. Ça peut être emménager ensemble, ça peut être un mariage aussi. Voilà, en tout cas, de l'engagement. Ça peut nous parler aussi de rencontres avec son âme sœur. On nous dit en tout cas que vous faites preuve de sagesse, c'est-à-dire que vous allez savoir faire les bons choix. On a vu que c'était pas forcément évident pour vous les Scorpions ces derniers mois. Apparemment, au mois de juillet, ça change. Allez, on va tirer 9 cartes. Ouais, on nous parle de relations toxiques et de liens karmiques. Mais ça, on en avait déjà parlé au mois de juin, il me semble. Alors... Alors, au dos du jeu, on a lien karmique, on a la foi soulève des montagnes et on a la réflexion. Et derrière, j'attends ton retour et la protection divine. J'ai le sentiment que vous avez besoin de vous libérer de quelque chose, qu'il y a quelqu'un qui vous a fait du mal. Alors, est-ce que vous attendez le retour de quelqu'un vraiment ? Vous êtes senti rejeté ? On me dit que vous êtes protégé. Alors, la période de réflexion... c'est pas mal dans le sens où tout à l'heure à la coupe, on a eu la carte du bon raisonnement. Vous réfléchissez de la bonne façon. Vous avez les idées plus claires. Alors, on a le harcèlement, on a la libération du passé. On a colère et ressentiment. On a le succès, tous les espoirs sont permis. On a la carte du oui. On a la carte de l'égocentrisme. On a la carte de la sagesse qui ressort à nouveau. On a la jeune femme superficielle. On a le traumatisme de trahison. Alors là, clairement, ça nous parle de guérison.
de guérison concernant une relation passée, quelqu'un qui vous a fait beaucoup de mal, qui peut-être continue de vous en faire, ou peut-être que c'est vous qui êtes aux prises avec des pensées à ressasser le passé, etc. Vous avez beaucoup de colère, ou alors vous allez vous mettre en colère, vous allez, je pense, vraiment avoir envie de mettre un gros stop, davantage penser à vous. On a la carte de l'égocentrisme qui parle d'un manque d'humilité. Là, moi, j'ai plutôt envie de l'interpréter comme le fait de vous respecter. Alors peut-être que la personne en face de vous était quelqu'un d'égocentrique, et voilà, c'est pour ça que vous essayez de vous en libérer. Ce que ça peut nous dire aussi, d'ailleurs à côté on a le succès et le oui, c'est faites-vous passer en premier, respectez-vous, vous avez le droit d'être en colère, vous avez été trahi, blessé, on a la carte de traumatisme de trahison. Alors peut-être que pour certains, vous allez avoir envie de profiter un petit peu, d'avoir des relations légères, parce qu'on a la personne superficielle, ou alors c'est avec cette personne, parce qu'on a la carte de trahison juste à côté. Peut-être que vous étiez en couple avec une personne pas sérieuse, hein. Homme ou femme, là c'est la carte de la femme, mais vous adaptez selon votre situation. Alors, sur la carte du harcèlement, on a l'addiction. Ok, derrière, on a relation toxique. Alors, c'est peut-être événement rapide, triangulaire, ça ressort beaucoup, tout ça, se faire ghoster. Là, ça peut nous dire que vous éprouvez de la dépendance affective, que vous avez du mal à vous détacher d'une personne. On peut nous dire aussi que cette personne revient toujours dans votre vie, ou que on avait affaire à quelqu'un qui souffrait d'addiction. Alors, sur la libération du passé, on a la carte de la fidélité. On nous parle de relations stables qui durent dans le temps. Quand vous vous serez libéré de votre passé, tout à l'heure on parlait, j'ai eu la carte de l'âme sœur, hein. Je pense qu'il y a une rencontre qui se prépare pour vous. Alors peut-être qu'elle n'aura pas lieu tout de suite ce mois-ci, parce que vous avez encore des choses à libérer, à guérir, à réparer. Mais il y a une rencontre qui vous attend, une belle relation qui vous attend. Alors, sur la colère et ressentiment. On a l'amour véritable. Et derrière, on a le non. Avoir le déclic et la ruse. Alors peut-être que la personne qui vous a fait du mal va avoir un déclic, va se rendre compte qu'elle a des sentiments sincères. Ça sera peut-être trop tard pour elle. Alors sur la carte du succès, on a la foi soulève des montagnes. Là, on vous dit d'y croire jusqu'au bout. On peut nous parler aussi ici tout simplement de personnes qui sont en couple, qui ont connu peut-être avec un partenaire qui a des addictions, ou qui souffre elle-même d'addiction, peut-être de dépendance affective. Il y a peut-être eu voilà, quelque chose qui vous a un peu, qui a perturbé votre couple. Cependant, on voit des sentiments sincères, et avec la carte de l'épreuve, surtout sur tous les espoirs sont permis, on vous dit que la situation va s'arranger. Alors, sur la carte du oui, on a les remords et les regrets. Ouais, il y a quelqu'un, c'est peut-être vous qui vous êtes éloigné de quelqu'un, qui vous êtes séparé de quelqu'un, et cette personne se rend compte de ses sentiments, se rend compte qu'elle a commis des erreurs, et dans le remords et les regrets. Peut-être qu'elle sort ouais, sur l'égocentrisme, on a la liaison secrète.
Quelqu'un qui n'en parle pas. Il y a peut-être aussi, il y a peut-être que vous êtes en rupture de communication avec la personne de votre cœur, ou vous êtes éloigné, ou qu'en ce moment vous traversez une période de crise. Ou alors on peut nous parler ici d'un ex. J'ai l'impression que cette personne garde ses sentiments secrets. Elle ne dit pas tout. Elle ne parle pas de ses regrets, elle ne parle pas des sentiments qu'elle éprouve. Sur la carte de la sagesse. On a message reçu. Ok. On nous parle de retour à la communication. Derrière, on a l'amour éphémère, on a l'âme sœur. Divertissement, une invitation à venir et la réciprocité. Ouais. Alors, c'était peut-être... ça nous parle vraiment de changement, de transformation. Alors déjà, de changement, de transformation en vous-même, mais aussi au sein d'une relation que vous aviez. Alors peut-être avec un ex, peut-être avec quelqu'un qui jusqu'à présent était superficiel, qui peut-être avait des addictions, qui peut-être était dans la légèreté, qui était centré sur lui-même, sur elle-même. Et on peut nous parler ici, parce qu'on a avoir le déclic, on a les remords et les regrets, tous les espoirs sont permis. Vous, vous êtes dans la colère. J'ai le sentiment que vous êtes dans la colère et la personne en face de vous s'en veut de ce qui s'est passé et souhaite une réconciliation. On voit un retour à la communication. Alors, sur la jeune femme superficielle, on a « Soyez patient ». Et derrière, on nous parle de rupture qui n'est pas définitive. Et vous avez la chance avec vous. Pour l'instant, vous vous posez des questions. Concentrez-vous sur vous, laissez passer le temps. Vous n'allez rien perdre, c'est ce qu'on me dit. Alors, sur le traumatisme de trahison. Ah bah. On a le jeune homme superficiel. Ah, et derrière, on nous parle de réconciliation et de timing divin et de protection divine. Vous manquez à cette personne. Et voilà, et la carte de la transformation. Donc, on nous parle de réconciliation, de transformation dans une relation existante. Vous, de votre côté, libérez-vous de votre passé. Soyez patient. Allez, on va passer au tarot. Allez, le tarot pour les scorpions pour le mois de juillet 2023. On a le roi de Pentacle et on a le 9 de Pentacle. Et derrière, on a le diable, l'ermite. Ouais. Il y a eu une période de réflexion. Hein. Ouais. La carte de la tour, il y a peut-être une rupture, effectivement. Là, vous êtes en train d'épurer un peu, hein, les scorpions. Là, on voit un homme et une femme qui regardent dans la même direction. Allez, on va voir ça. C'est peut-être pas le bon moment encore. Peut-être que vous souhaitez des retrouvailles avec quelqu'un ou quelqu'un souhaite des retrouvailles avec vous. Peut-être que là, ce qu'on vous dit, c'est que c'est pas encore le moment. Qu'il faut attendre que l'autre personne ait le déclic, que vous devez encore vous libérer de certaines choses. On voyait, on avait la carte de la colère et du ressentiment, donc vous éprouvez peut-être encore trop de colère, vous n'êtes peut-être pas prête non plus, prête à ce que cette personne revienne dans votre vie. Ou à ce que ça aille, voilà, très bien entre vous, en tout cas. Allez, à la coupe, on a le 10 d'épée, magnifique. Oh là là, et l'as de bâton, c'est super. Le 10 d'épée nous parle de la fin d'un cycle. C'est aussi la fin des souffrances. Vous avez beaucoup souffert, les scorpions.
Sentimentalement, ça a été très difficile. Il y a eu des histoires, il y a eu des liens karmiques, il y a eu des relations toxiques, il y a eu des histoires de triangulaire aussi. Vous avez beaucoup souffert. Là, le 10 d'épée nous indique que c'est fini, c'est terminé. C'est en train de se terminer pour certains. Hein. Voilà, ça dépend de votre évolution. Et à côté, on a l'as de bâton. Donc l'as de bâton, c'est magnifique. Ça peut nous parler, ça nous parle de nouveauté, ça nous parle de passion. Alors, ça peut nous parler, vous, déjà, de transformation au fond de vous. Ça peut nous parler aussi de rencontres placées sous le signe de la passion. Ça peut nous parler aussi de passion qui revient dans un couple. Et derrière, on a le 3 de Pentacle et le Page de Pentacle, dans le but de construire quelque chose. Allez, on va tirer 3 cartes. C'est peut-être pas encore le moment. Il y avait cette question de temps. Cependant, ça, voilà, vous êtes sur le bon chemin là. Peut-être pour certains aussi qu'il y a quelques ajustements nécessaires parce que la personne que vous avez rencontrée ou que vous allez rencontrer diffère de ce à quoi vous êtes habitué. Donc voilà, il faut s'apprivoiser. On peut nous parler de ça aussi. Alors, au dos du jeu, on a le 3 de bâton, on a l'empereur et on a le diable. Et le 5 de coupe, le 8 de pentacle. J'ai l'impression que vous êtes aussi tiraillé entre une envie de passer à autre chose et puis toujours rattrapé par votre passé, peut-être par une ancienne relation ou peut-être parce qu'il y a quelqu'un qui fait toujours partie de votre vie qui ne devrait plus en faire partie. Donc il y a beaucoup de réflexion, là, beaucoup d'hésitation. Il peut y avoir aussi une hésitation parce que vous ne vous sentez pas prêt. Et là, on vous annonce une rencontre. Bon, allez, on va voir ce qui est ressorti. Ouais, c'est ça, de l'hésitation. Le 7 de coupe, place d'épée et la reine d'épée. Le 7 de coupe, donc, on nous parle d'hésitation, on envisage toutes les possibilités. L'as d'épée, encore une fois, c'est de la nouveauté. On avait l'as de bâton, là on a l'as d'épée. Peut-être une nouvelle rencontre, peut-être une transformation au sein d'un couple. Vous cherchez à y voir clair. Avec la reine d'épée, vous allez y arriver. Vous êtes aussi beaucoup dans le mental, hein. Mais c'est peut-être pas plus mal au final. Allez, sur le 7 de coupe, vous êtes dans la maîtrise un peu. Alors, sur le 7 de coupe, on a l'ermite et le page de bâton. Et derrière, on a le 9 de coupe. Il va se poser, vous allez vraiment vous poser la question d'un engagement. Il y a aussi cette notion, pour certains, ça peut être aussi, on va hésiter entre on reste chacun chez soi ou on emménage ensemble. Vous allez vous questionner là-dessus. Pour d'autres, vous allez vous questionner sur est-ce que je me remets en couple, est-ce que je reste célibataire, ou alors est-ce que je retourne en arrière, est-ce que j'accorde une seconde chance à quelqu'un, ou est-ce que je vais de l'avant. Voilà, parce qu'il y a des nouvelles choses qui vont se présenter à vous au mois de juillet. Donc, il y a une évolution au niveau de votre réflexion et peut-être aussi des choses qui vont se passer, qui vont vous permettre de vous libérer du passé ou qui vont vous mettre devant un choix. Sur l'as d'épée. La reine de pentacle. Et derrière, on a l'empereur. Il y a
beaucoup de mouvements. Vous allez retrouver du bien-être, de l'indépendance au niveau de vos pensées. Vous allez vous libérer au niveau de vos pensées, peut-être être moins torturé par le souvenir de quelqu'un, par exemple. Sur la reine d'épée, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le 8 de bâton. Bah, y a du mouvement, du dynamisme. Il se passe des choses. Derrière le 7 de bâton, la tempérance et l'as de bâton. Ouais. Il y a beaucoup de passion. Il y a beaucoup de passion. Alors peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vraiment vous faire vibrer. Alors que vous êtes en train de guérir d'un deuil, de faire le deuil d'une relation. Il y a peut-être quelqu'un qui va se présenter à vous, quelqu'un qui peut différer de ce à quoi vous êtes habitué, quelqu'un qui va vous faire éprouver, qui va énormément vous attirer. Et vous allez essayer de... Voilà, il y a beaucoup de douceur là, beaucoup de maîtrise. Vous allez essayer de gérer vos émotions au mieux, de rester vraiment dans l'équilibre, de ne pas vous emballer. D'ailleurs, c'est le conseil aussi qu'on vous donne, de ne pas vous emballer trop vite, trop fort. En tout cas, il y a des choses qui se passent et c'est pour votre plus grand bien. Je pense qu'il y en avait besoin. Allez, on va passer à l'oracle de l'amour pour les scorpions pour le mois de juillet 2023. Qu'est-ce qu'on vous dit? Eh ben, on a la carte du vœu exaucé. Eh ben voilà, la carte du vœu exaucé et le bon chemin. Et derrière, la solitude et le mensonge, le célibat heureux. C'est ça. Vous retrouvez de l'indépendance. Alors, c'est pas forcément que vous allez vous retrouver seul, célibataire, etc. C'est pas forcément ça. C'est aussi que vous allez vous libérer de quelque chose au niveau de vos pensées, de votre esprit, de votre mental. Il y a quelque chose qui va moins vous persécuter, parce que c'est vraiment le sentiment que j'ai, qu'il y a quelque chose qui vous persécute. Des pensées obsessionnelles, genre de choses. Allez, pour les scorpions, bon bah, on avait le vœu exaucé, là on a oui c'est ça, la réorientation, il y a une transformation, que ça soit au sein d'un couple, ou que ça soit en vous-même, ou que ça soit dans votre vie amoureuse en général, il y a du mouvement, il y a du changement. La carte du retour, donc là c'est peut-être quelqu'un qui revient vers vous, c'est peut-être vous aussi qui faites un virage à 180 degrés là. On nous parle de nouveau départ en tout cas. Hein. Allez, on va faire la coupe. Alors, à la coupe, on a solitude ou amitié et on a solitude. Et derrière, libération végocée. Peut-être que ce que vous voulez le plus profondément au final, c'est de vous libérer de quelque chose là. C'est pas forcément de rencontrer quelqu'un ou de vous remettre avec quelqu'un. Non, c'est de vous sentir libéré. Et vous allez l'être, votre vœu va être exaucé à ce niveau-là. À côté, on a solitude ou amitié. Il y aura un choix à faire, je pense, entre... alors, je l'ai dit, hein, ça peut être pour certains, vous êtes en couple et vous essayez d'envisager votre relation différemment, c'est-à-dire peut-être soit chacun chez soi, où on s'engage, ou voilà, qu'est-ce qu'on fait. Et pour d'autres, c'est est-ce que je reste célibataire ou est-ce que je donne une chance, sa chance à quelqu'un parce que vous l'attirez en plus. Hein. Donc, il y a une rencontre qui se profile à l'horizon pour vous, les scorpions. Célibataires. Ouais, on a la carte de l'équilibre et régler la toxicité. C'est ce que vous êtes en train de faire, je pense. Alors, au dos du jeu, on a le contrat d'âme, on a les doutes et on a l'amour propre. Le choix du destin.
Donc encore une fois, cette histoire de choix. Soit se prioriser, se faire passer en premier. Il y a peut-être une question comme ça aussi. Est-ce que je pense à moi avant tout et je ne vois les choses que voilà, de mon côté ou en tout cas, il y a des doutes. Voilà, parce qu'il y a vraiment quelque chose de... Alors une rencontre ou quelqu'un là dans votre vie qui va rentrer dans votre vie ou qui va vouloir y revenir. Il y a quelqu'un avec qui il se passe quelque chose d'intense. Hein. Alors on a la capacité, on a la maîtrise et on a le nouveau départ. Bon bah c'est magnifique. La maîtrise, alors les capacités, vous avez tout à fait les capacités soit de vivre seul, soit de rencontrer quelqu'un, soit de dépasser une épreuve dans un couple. La carte de la maîtrise, oui, vous êtes dans la maîtrise parce que je pense que vous essayez de retrouver un équilibre. Donc, vous êtes forcé de raisonner. Voilà. Et la carte du nouveau départ nous parle d'un nouveau départ, alors soit d'une nouvelle rencontre ou alors un nouveau départ dans les couples. Allez, sur la carte des capacités, qu'est-ce qu'on nous dit ? Là, c'est les capacités, ça représente la carte du magicien. Hein, c'est aussi quelque chose de tout nouveau. Et on a la carte du secret. Et derrière, le contrôle mental. Ouais, il y a quelque chose qui vous travaille. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui va voilà, vraiment vous faire vibrer, vous garder les choses secrètes parce que vous n'avez pas envie de vous emballer? Allez, sur la maîtrise. Ah, j'en ai beaucoup trop. Sur la maîtrise, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh ben, ils veulent pas m'en donner qu'une. Je vous sens, vous allez essayer de résister à quelqu'un, là. Allez, sur la maîtrise. Ah ben voilà, l'illusion. Bah oui, parce que toujours les doutes. Et c'est marrant parce que derrière, on a la carte de la sincérité. Intuition, faites confiance à votre intuition. Il y a encore cette idée, hein, la maîtrise enfin l'illusion sur la maîtrise, il y a encore cette idée de se maîtriser, de ne pas vouloir s'emballer, de pas prendre des vessies, de pas vouloir se faire avoir, prendre des vessies pour des lanternes, de ne pas être dans l'illusion. Donc on est dans la maîtrise. Alors sur le nouveau départ. On a la trahison et on a l'entente. Alors là, on peut nous parler de réconciliation et derrière, on a la victoire d'un trio. Communication et alignement. Flamme jumelle, nouvel amour. Nouvel amour, nouveau départ, rencontre, célibat heureux. Je ne sais pas ce qui va se passer pour vous, les scorpions. En tout cas, vous allez y réfléchir énormément là durant ce mois de juillet. Et il y a plein de petites surprises aussi que l'univers vous réserve. Allez, on va tirer un dernier message avec les portes de l'intuition. Eh ben, on a la loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. On vous parle de lucidité, justement, on a eu la carte de la maîtrise, on nous parlait beaucoup de ça, de réflexion. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Bah oui, on a la loi de l'attraction aussi qui ressortait là aussi. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. C'est-à-dire ne restez pas dans le passé. Et derrière, on avait quoi? On a l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Et la nouvelle page, préparez-vous au changement qui s'annonce. Oui, quand vous serez prêts, alors peut-être maintenant, peut-être un peu plus tard, en tout cas, vous êtes sur le bon chemin, les scorpions. Voilà pour vous, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. N'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes, ça peut vous apporter d'autres éléments. Je vous souhaite un excellent mois de juillet et je vous dis
À bientôt.